fait, le salariat, très jeune, tu te rends compte que c'est quand même une prison, quoi. Tu es libre de rien. Mon client en closing a fait l'armée aussi, a fait 5 ans d'armée je crois. Et ouais, il m'a dit c'est un monde vraiment à part pour le coup quoi. Et quand tu es un élément de qualité, on veut pas te laisser partir. Donc après, c'est soit la désertion, soit tu subis sur le reste de ton contrat. C'est la première fois de ma vie que j'ai entendu vraiment des bons, et en plus on les a vraiment bien entendus. La première semaine où c'était vraiment hard, Ouais. et genre après dès que t'entendais un bruit je devenais parano quoi. Closing, ouais, vraiment très intéressant. Ça m'a permis aussi de bâtir un réseau. Et je sais que, c'est des compétences qui sont acquises pour le futur. Si demain tu dois lancer un business, il y a des bases solides, tu vois, là-dedans. Et ça, c'est pas négligeable. Salut Esteban, bienvenue Salut, du coup Max. sur le podcast du Sales. J'espère que tu vas Merci. bien, Oui, tu passes ça une va. bonne journée, un Très bon bien. début de semaine aussi. Et Exact. puis c'est parti, je te laisse te présenter, dire qui t'es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que t'as fait aussi, et puis let's go. Ok, ça marche. Alors moi je suis Esteban, je suis entrepreneur depuis maintenant 9 ans, un peu plus de 9 ans, mais on va pas rentrer dans les détails. J'ai pas toujours été entrepreneur. Un parcours de vie qui m'a moi vraiment marqué, c'est quand je suis rentré dans l'armée, voilà. Et justement, on va en parler après, mais c'est le business Ouais. que j'ai décidé de développer en lien avec ça. Ma formation de base, c'est le paysagisme. Ok. Donc j'ai fait du paysagisme d'intérieur, extérieur, un peu du bureau d'études aussi avec des plans, etc. Mhm. Donc vraiment sur le terrain, j'ai été pas mal aussi dans le salariat, hein. De toute façon, il faut bien commencer Quelque de part. quelque part, voilà. Mhm. Et on va dire que j'ai commencé à bosser à partir de l'âge de 16 ans, voilà, donc très tôt. Ok. Et puis bah, à la sortie de cette fameuse expérience désolé, dans l'armée, c'est là que j'ai commencé vraiment à entreprendre et Ok. je voulais plus avoir d'ordre, etc. Ouais. T'es rentré à quel âge dans l'armée? L'armée 35, j'avais 24 ans, j'avais 24 ans, ouais. Ok. Ouais. C'est quoi qui t'a fait le switch? Parce que du coup, t'as commencé par le salariat et ensuite t'es rentré à l'armée, c'est pourquoi? Bon, en fait, le salariat, très jeune, tu te rends compte quand c'est quand même une prison, quoi, tu vois. T'es libre de Mhm. rien. Comme moi, j'ai pas fait forcément d'études. J'ai fait 2 ans de bac pro, je l'ai pas obtenu parce que ça me faisait chier les études à l'époque. Et quand tu vis chez tes parents, on te dit envoie des CV, fais ça, fais ça. Ah ouais. J'arrivais pas à me retrouver dans le civil, j'avais vraiment une boule au ventre tout le temps, tu vois. Ah ouais, Et c'est. un jour, je me eu le déclic, je me suis dit, ouais, faut que je parte, faut que je fasse quelque chose qui soit en dehors de ce monde-là, tu vois. Et c'est en ça que j'ai pensé à l'armée, je suis allé au bureau de recrutement et je me suis entraîné pendant un an d'arrache-pied pour Ok. avoir le physique adéquat, etc. Ouais, c'est vrai que Et c'est chaud, hein. Enfin, les tests à l'armée, c'est quand même chaud, hein, de ce que j'ai entendu, hein. en fait, ça dépend de ta Ouais. spécialité. De toute Hmm. façon, tu as un test basique, test intellectuel, test physique. Moi, c'était à la caserne à Paris. J'étais Ok. avec les pompiers de Paris ce jour-là, donc le niveau était assez chaud au niveau sport. Mais en général, c'est combien de tractions tu peux faire en maximum, des pompes, parcours de mobilité, et après des tests de connaissances en QI, des choses comme ça, tu vois. Mais c'est plus, Ok. ouais, niveau physique, il faut quand même s'entraîner, quoi. Ok. Donc t'es rentré à l'armée, t'es resté combien de temps du coup à l'armée à Alors, partir j'ai d'un signé un contrat de 4 ans. Moi, je suis resté un peu plus de 2 ans. Parce qu'au Ok. début, tout se passait très bien. Je kiffais, j'étais bien vu. Voilà, c'était sympa. Et j'étais vraiment passionné. Et à la fin, ça a commencé à. Comment dire? Bon, ouais, à partir en couille, hein, clairement, pour être un peu Ok. vulgaire. Non, non, Et mais c'était très compliqué la suite. C'était très compliqué, ouais. Donc, ok. Ah, avec du j'ai recul, entendu. vas-y, dis-moi. Non, ouais, j'ai du coup mon client dans l'infopreneur parce que je fais encore du closing du coup, mais Mhm. mon client en closing a fait l'armée aussi, a fait 5 ans d'armée je crois Ok? au début. Et ouais, il m'a dit c'est un monde vraiment à part pour le coup quoi. Ah, ça n'a rien à voir. Ouais, ouais. C'est quand tu dis sur quel aspect toi c'est parti en couille si tu peux être si tu Ouais, peux le bien dire sûr, je aussi. peux le partager, ouais. C'est aussi mon taf, donc. Bah, en fait, du moment où tu rentres ou tu te projettes avant d'aller dans l'armée, tu peux avoir une certaine vision de ce que c'est, même une image à travers ce qu'on Oui. t'a raconté, des histoires, un rêve, hein, qui peut être un rêve d'enfance. Mm. Et quand tu arrives dans des régiments bien spécialisés, ça peut se passer comme ça. Mais la plupart du cas, tu arrives, tu fais tes classes, et en général, t'as un peu la désillusion parce que il y a de moins en moins de budget, tu pars de moins en moins en opération, et tu tournes en rond dans le régiment. Et la mentalité est assez particulière, même s'il y a Mm. des choses super cool. Et en fait, du moment où toi, tu sens que t'as pas ta place, tu te sens pas bien, et que tu communiques le fait que tu veuilles migrer vers une autre caserne, un autre régiment, une autre spécialité, mais en fait, derrière, ça redemande de l'investissement au niveau de l'État et au niveau de l'armée. Parce qu'on Mm. investit financièrement en toi pour te former, etc. Tu vois. Mm. Et quand tu es quand même un certain
élément de qualité, on veut pas te laisser partir. Ok. Donc après, c'est soit la désertion, soit tu subis sur le reste de ton contrat. Ah ouais, d'accord. Et avec, avec ce que je dis là, maintenant je le vois, hein, je discute avec des dizaines et des dizaines de militaires, euh, c'est compliqué parce que derrière il y a de la dépression, il peut y avoir de la pression, euh, harcèlement, enfin d'autres choses, sans rentrer plus Ouais. dans les détails. Et c'est à partir de ce moment-là que moi, c'est descendu quoi, tu vois. J'ai voulu Hmm. partir, je supportais plus, on m'a dit non. C'était soit la désertion, soit ça, et ben, j'ai choisi l'autre chemin quoi. Voilà. Ouais, mais c'est ce qu'on m'a dit. Bah, j'ai les mêmes retours en vrai, hein, souvent, quand on Ok. parle de l'armée. C'est souvent ça, ouais. C'est quand même, si tu rentres pas dans les cases et que t'es pas bien vu, machin et tout, ça part vite en couille, quoi. Bah, ça peut être compliqué, c'est ça. C'est Ouais. soit ça marche beaucoup comme ça, tu sais, il y a le galon, il y a la hiérarchie aussi au Ouais. niveau des grades. Il y a ça, mais il y a aussi beaucoup de favoritisme et si ok ton père il a été officier par le passé, ça va être beaucoup plus simple pour toi, tu vois. Après voilà, Hmm. mon discours il est lié à mon histoire personnelle, je veux pas dénigrer Évidemment. l'armée, tu vois. Non, Mais non, c'est bien ce que sûr. moi je vis et ce que beaucoup de personnes vivent aussi malheureusement, et c'est dommage, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est dommage, ouais. Clairement. Et tu m'as dit tout à l'heure justement que tu voulais quitter le monde du salariat pour bah, sortir un peu d'une prison. L'armée, du coup, t'as retrouvé un peu ce truc de prison ou pas du tout? Au début non, parce que tu sais, t'arrives, c'est nouveau. Ouais. Tu sais que tu vas faire du sport tous les jours, tu fais du tir, tu fais du combat, tu dors sur le terrain. Moi, j'adore la nature, donc tu pars Ok, une trop bien. semaine, plusieurs jours en terrain, et tu fais des longues marches assez difficiles. Enfin, il y a plein de trucs, c'est trop bien, tu vois. Hmm. Et, mais très vite, en fait, une fois que tu as passé ça, tu te rends compte que, ok, tu arrives au niveau de ton régiment dans ta spécialité, c'est plus les classes. Là, tu sens que tu as un Hmm. poste, une sorte d'emploi à tenir, tu vois. Et à moins d'avoir, je pense, une spécialisation, type les paras, euh, Ouais, c'est ce que j'allais la dire. Ouais. Ça, je légion, les choses connais. comme ça, où c'est vraiment dans le dynamisme, ils sont obligés, tu vois. Bah, en fait, tu tournes en rond et c'est insupportable, tu vois, c'est insupportable. Et là, Ok. t'as vraiment une prison qui vient se renfermer parce que t'as tes horaires classiques, ta paie qui tombe tous les mois. T'as Ok. l'impression d'être un salarié prisonnier dans l'armée avec d'autres contraintes. Ouais, c'est C'est différent. Ouais. particulier à vivre, ouais. Ok. Ok. Et du coup, t'as vécu ça, donc à quel moment tu t'es dit, vas-y, je quitte et je fais autre chose? Du coup, c'est à ce moment-là où t'as commencé l'entrepreneuriat, j'imagine, au niveau des chiffres, mais. Ouais, bah c'est quand j'ai réussi à partir, entre guillemets. Là, à ce moment-là, j'étais à Nîmes, j'étais avec ma copine et on a vendu tout l'appartement, on a acheté un van, on est parti en Italie, en France, en Suisse, tu vois. Magnifique, ça, c'est trop bien. On avait envie de partir, voilà, de voyager. Mais au final, il y a eu des bons moments, mais tu te rends compte que quand tu fuis une situation et que tu emportes ces bagages-là, bah, ces bagages-là, en fait, inconsciemment, tu les retrouves une fois que tu arrives au point Quand tu zéro, reviens, ouais. au point, au point de Ouais, départ. c'est vrai. Et donc là, bah, on est retourné en France. J'ai appelé un ancien frère d'armes, il m'a logé chez lui à Nîmes, tu vois, gratuitement. Sauf que là, t'as plus de thunes, t'as vendu tout ce qu'il y avait chez toi. Et je me dis, c'est hors de question que je retravaille pour quelqu'un, tu vois. Et c'est ce premier jour-là où j'étais dans la petite maison à Nîmes, là. Je me dis, ok, je vais entreprendre. Et moi, je suis assez geek et tout, j'aime bien l'informatique et j'ai trouvé quelque chose dans le web développement, tu vois. Et je Ok. commençais à faire des sites pour les entreprises à l'époque, etc. Ah ouais, ça Voilà marchait bien comment à j'ai. l'époque. Ouais. Ah, t'as pris un bon créneau. Ouais. C'est vrai que ça marchait bien, ça, de faire les sites à l'époque et tout ça, c'était bien. Ouais, carrément, ouais. Puis il n'y avait pas encore aussi développé, tu sais, la prospection, tout ça, comme maintenant, où là, Ah ouais, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ouais, ouais. Tout le monde avait besoin d'un site pour se mettre en visibilité et tout. Sur de ouf. Internet, au final, c'est pas si vieux que ça, hein, Non, Ouais. non, Mm, mm, c'est mm. clair. Ok, donc ouais, t'as commencé par ça, l'entrepreneuriat, du coup. Exactement, ouais. J'ai fait ça. Et après, moi, je suis quelqu'un qui échange beaucoup. Du coup, j'ai rencontré beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs atypiques. Ensuite, mon deuxième business, c'était un MLM. Donc, Ok, c'était assez particulier. Par contre, c'est une technologie qui était fabriquée au Japon et en fait qui modifiait le pH, le niveau de pH de l'eau. Donc, ok. tu peux le rendre alcalin pour ton corps ou le rendre très acide, limite pour désinfecter des outils, pour faire de la chirurgie, des choses comme ça. Au Japon, c'est utilisé. D'accord. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans et demi avec une dame qui était ancienne championne du monde de bodybuilding. Elle a Putain, plus été wow, des entrepreneuse dans kiffs. sa vie. Ouais, c'est quelqu'un qui a un mindset très très particulier, qui m'a amené beaucoup de choses. Ok. Elle avait un singe chez elle, etc. Enfin, une personne atypique, je te Elle jure. habitait où, elle? Pour avoir Hein? un singe? Ah, pour avoir un singe chez elle, elle habitait où? Elle habitait en nature et d'ailleurs elle est plus très loin de chez moi, là, sur le Larzac actuellement. Mais je la revois Ok, plus, j'ai coupé les ponts avec. ok. Mais à l'époque, en fait, elle l'avait sauvée en Allemagne d'un cirque qui le maltraitait. Elle a fait des dérogations, tout ça. Oh putain. Ouais. Ok, Mais dingue.
à connaître des personnes maintenant qui sont assez grandes dans le business et à les aider à l'époque, genre David Laroche, Cédric Anissette, Ok. c'est pas mal de monde, ouais. Ah ouais, c'est fou. Donc, puis au fur et à mesure, j'ai fait des business comme ça qui ont évolué. Et c'est vraiment quand. Après, je me suis formé moi avec David Laroche pendant 3 ans, que j'ai découvert le coaching, le potentiel humain, les neurosciences et tout. Et c'est vraiment à partir de là que je me suis passionné pour ça, tu vois. Vouloir aider les gens, Mm. les accompagner et tout. Je connais bien son concurrent, moi, Franck Nicolas, du coup. Ouais, 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 ouais. Enfin, un peu dans la même niche. Après, je sais plus. Moi, à l'époque, en tout cas, quand j'avais commencé, c'était un peu le concurrent à Franck Nicolas. J'étais Hmm. dans l'équipe de Franck Nicolas. Donc, ok, intéressant. Et du coup, donc, tu t'es formé 3 ans au niveau du coaching. Et Hmm. derrière, qu'est-ce que ça t'a amené et où est-ce que tu en es là aujourd'hui au niveau du business? Alors après ces 3 années, moi, j'ai commencé à accompagner exclusivement les entrepreneurs, Ok. que à Montpellier, tu vois. Et j'avais aussi déjà à l'époque relié mon passif à ce que je faisais. Donc je les emmenais en nature, en immersion. Ah, trop bien. Je les sortais de leur bureau, tu vois, pour se reconnecter à eux, se reconnecter à comment gérer leurs problèmes après, etc. Et on allait dans l'eau froide. On prenait des machettes, on construisait la cabane, on faisait du bushcraft en gros, tu vois, de la survie en Ouais. nature le soir, etc. Putain, trop Donc je bien. crée vraiment une expérience comme ça. Après avec ça j'ai fait une pause parce que c'était chronophage et j'ai des événements de vie qui ont fait que. Ok. Et petit à petit, pour enflouer aussi les caisses, je suis allé dans le closing, tu vois, pendant 2 ans. Et Ok. T'as fait du closing closing pareil. dans Hein? quelle niche? T'as fait du closing dans quelle niche? Alors j'ai commencé avec Closers Group, Ok. avec Simoli, etc. Après j'ai fait Enfant Libre aussi. Ah, je Enfant connais Libre, c'est une plein. entreprise qui vend du business au Canada, aux États-Unis, du business. Ah, si, je crois, je connais. Il y a Mathieu Chevry, je sais pas si tu connais. Je fais un Ça me dit podcast quelque avec chose, lui. Mathieu Chévry. Ouais, je connais très bien ce mec-là. Il est à Bali et tout ça, et j'ai des bons contacts avec lui. Ouais, ouais, En j'ai tout fait un cas, podcast d'ailleurs avec lui. ouais, franchement, ça me dit quelque chose. Bah, c'est un closer déjà de Mathis Clouet, qui était closer chez Mathis Clouet. Ouais, Et moi, je le connaissais comme ça quand on s'était vu en fait à Bali. ok, ok. Mais Donc le il monde, avait de fait toute ça. façon, le monde est petit hein, dans Ouais, cette ouais, ouais. business où Tu connais tout le monde après. tu te rends Oui, oui, compte au oui. fur et à mesure, ah oui, tiens, je te connais, toi t'étais Ouais, là, t'étais ouais, là, de tu ouf. vois. De ouf, de ouf, de ouf. Ok, donc ouais, t'as fait 2 ans de closing. Comment tu t'es senti? Parce que c'est vrai que au départ, bon, toi après t'avais fait du MLM, donc j'imagine qu'ils enseignent un petit peu le closing dans le MLM et tout ça, mais c'est vrai qu'on a un rapport à la vente au début qui est malsain, surtout en France, je trouve, où tu te dis avant de rentrer dans là, ah ouais, ça va être de la vente forcée, ou alors ça va être du démarchage téléphonique. Tu sais, les gens ils enferment Mm, vite dans une case. Qu'est-ce mm. que qu'est-ce que t'avais toi comme a priori par rapport à la vente, au closing, à tout ça? En fait, j'avais pas forcément d'a priori, parce que j'avais déjà compris des années auparavant que l'intérêt c'est plus t'apportes de valeur, plus tu aides la personne sincèrement, plus il y aura de retour financier derrière aussi. C'est une trame logique, tu vois. Mm, mm. Et via aussi ce que j'ai appris avec David Laroche, il nous a aussi entraîné là-dessus, sur comment vivre de son expertise, etc. Bien sûr. Donc j'avais déjà ces notions d'être vraiment à l'écoute avec la personne en face, tout Mm, mm. en associant le côté business, commerce pour convaincre, etc. Tu vois. Ok. Donc j'avais pas trop d'a priori, ouais. C'était plus lié à moi des barrières, un peu d'inconfort quand t'es en call avec des gens, des choses comme ça, tu vois. De Ok. toute façon, le closing, c'est un travail constant de tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est C'est en pleine expansion, hein. C'est un en truc de vrai. fou, faut toujours travailler sur soi, quoi. Ouais, tout le temps. C'est pour ça. Bah, moi, dans l'académie, j'ai ajouté une coach mentale, tu vois, qui est certifiée Ah ouais? aussi. Ok. Ouais, 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 parce que c'est tellement lié. Enfin, moi, ça a eu tellement un impact à l'époque quand j'avais pris un coach mental que je l'ai intégré direct dans l'académie pour vraiment maximiser la performance en fait de mes élèves et même de moi d'ailleurs. Hmm. Et comme tu le dis, ça a tellement un impact et tu travailles tous les jours sur toi et sur les profils, les machins, les trucs. En fait, Oui, ça se clairement. ressemble jamais, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Ça s'appelle donc. Non, mais Ça c'est qui est intéressant cool. d'avoir un coach mental. Il était lié, enfin, elle était liée au sport ou au business? Closing, elle avait fait du closing Closing, aussi. spécialisé Donc dans le closing. là, c'est parfait, quoi. C'est Ok, exactement. ok. Ouais, Ouais, j'ai trouvé vraiment la coach parfaite, là, pour le coup, ok, pour trop l'académie. bien. Ça, c'est top. Et ouais, du coup, donc, tu as fait tes 2 ans de closing. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu en as tiré aussi comme expérience? Ah bah c'était top, parce que ça m'a remis indirectement dans le coaching, en quelque sorte aussi, mais ça m'a vraiment permis d'appuyer en plus sur des forces que j'avais pas, donc sur la manière de mettre un cadre dans un appel, de travailler sa Mm, posture, euh, d'amener des informations, d'amener la personne à conscientiser quelque chose sans trop lui en donner, parce que derrière il y a la stratégie aussi où tu dois bien sûr. pitcher. En fait, tous ces aspects-là, je les avais pas, parce que j'étais toujours un peu trop empathique, tu vois. Ok. Ouais, c'est souvent ça quand c'est ton offre en plus. Je trouve que Ouais, c'est quand tu ça, ouais. closes pour ton offre, c'est différent, parce que t'es toujours un peu plus touché, quoi. Bah c'est ça. Et en plus, le fait d'avoir été coach et d'avoir été formé là-dessus, j'ai des automatismes où je veux aller en profondeur direct. Mm, mm. J'en fais pas exprès,
Et des moments, j'ai aidé la personne de fou, tu vois, à la switcher. Et des moments, j'ai pas fait la vente. Je fais merde, ok. Ah, tu lui as trop donné Il y a le carrément. piège, tu vois. Il y a le piège. Ça, c'est pour moi, c'est le point que je suis en train de travailler en ce moment, tu vois. Ok, intéressant Ouais. pour en reparler, ouais. Et non, sinon, le closing, ouais, vraiment très intéressant. Ça m'a permis aussi de bâtir un réseau. Parce que maintenant, je Mm. connais beaucoup de monde dans le domaine. Et je sais que. Enfin, c'est des compétences qui sont acquises pour le futur. Si demain, tu dois lancer un business, peu De importe la ouf. forme qu'il prend, t'as des bases solides, tu vois, là-dedans. Et ça, Ouais, c'est complètement. pas négligeable, hein. Ouais. Ouais. Pour rebondir sur ça, en plus, je trouve que vraiment le closing, pour le coup, c'est l'une des premières compétences que tu dois avoir parce que derrière, en fait, dans tous les cas, n'importe quel business que tu vas lancer, tu vas en avoir besoin. Que ce soit closing, setting d'ailleurs, mais toute cette partie vente, c'est ultra, ultra important, quoi, pour n'importe quel Exactement, ouais. business. Ouais, ouais. Donc, non, c'est intéressant. Ok. Et du coup, ouais, t'as fait tes 2 ans de closing et là, aujourd'hui, où est-ce que t'en es? Là aujourd'hui, après, bah, j'ai voulu sortir du closing parce que je ressentais cette sensation où, en fait, il y a des écosystèmes, notamment chez Enfin Libre, où pour moi c'était un peu comme du salariat déguisé, tu vois, dans la manière de faire. Ouais, il y en a, ouais. Il y en a, Et je suis parce d'accord. que je devais venir tel jour, il y avait des roleplays tout le temps. Fallait imposer ça, fallait que je donne tout le temps des feedbacks, tout le temps des. Comme si j'étais salarié en fait, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et je trouvais pas ça normal. Je trouvais pas ça normal et ça m'a saoulé et je suis parti. Et du coup, je réfléchissais à trouver quoi faire. Et c'est en envoyant un message à Margot Klein. Je sais pas si tu connais Margot Klein. Ah non, ça me dit rien. C'est qui? Alors, c'est une entrepreneuse qui fait du e-commerce, du business en ligne depuis 2018-2019. Ok, non, ça me dit rien comme ça. Ouais, Ok. elle est, euh, elle a une personnalité très forte et tout. Elle fait pas mal d'oseille. Elle est impactante, je kiffe. Et notamment, elle faisait des offres à 42 000 ou 30 000 euros, donc high ticket. Et je me suis dit, je veux faire du closing indépendant, mais très bien gagner ma vie, aller vraiment chercher le niveau au-dessus. Ok. Et en fait, elle m'a redirigé vers bah, la personne qui gérait son agence, Sam. Et du coup, j'ai discuté avec Sam, et c'est elle qui m'a fait prendre conscience d'arrêter de bosser pour les autres et qu'il est temps de faire les choses sérieusement pour moi. Parce que j'ai un Hmm. parcours, j'ai des histoires à raconter, des compétences, il y a quelque chose à faire. C'est vraiment bah, avec une rencontre Instagram, suite à une vidéo, que j'ai switché, quoi, tu vois. Ok. Ah, c'est intéressant parce que de base, du coup, tu voulais vraiment te concentrer à fond dans le closing et aller chercher du résultat dans le closing, quoi. Ouais, bah ma femme est closeuse aussi. Ok, trop bien. Ouais, elle est closeuse. Elle cherche vraiment à les monter très haut niveau, là. Elle est en train de focus là-dessus. Mon frère était collaborateur avec Ryan et Martin sur Concierge Elite et il a fait Hmm. du closing aussi. Ah, mon frère a fait un challenge avec eux. C'est marrant. Ok, ok. Ouais, Bon, ouais. j'ai fait un challenge d'une semaine aussi pour les aider, donc Ok. peut-être que ton frère, il était aussi avec mon frère et moi. Ouais, C'est c'est sûr. possible. C'est vraiment possible. Ouais. Ok. Et donc, ouais, t'as fait cette semaine-là. Et du coup, qu'est-ce que t'en as conclu lors de cet appel? Qu'est-ce que tu t'es dit après derrière? Donc, travailler pour toi. Et quel projet là t'as à l'heure actuelle? Bah, en fait, ça m'a fait remettre à l'étrier, de reprendre les choses sérieusement, parce que j'ai toujours eu ce truc-là, même. En fait, quand je suis très fort pour apprendre des compétences, pour aller vite, pour mettre en place un business, etc. Mais j'ai toujours eu une petite notion d'auto-sabotage lorsque les résultats arrivaient, lorsque je devais recevoir certaines sommes d'argent. Ok. Et C'est intéressant ça. Si tu peux en parler plus de l'autosabotage, comment tu t'en es rendu compte que c'était de l'autosabotage? Parce que je trouve ça dur justement de tu sais, se mettre face à soi-même et se dire, ok, là je m'auto-sabote, tu vois. ouais, bah, je pense que c'est les années, c'est les expériences. Si à la base, moi j'étais quelqu'un de très introverti, qui lisait beaucoup, beaucoup de livres, qui écoutait beaucoup de choses. Et j'ai un peu cette faculté à m'auto-diagnostiquer, m'auto-faire des feedbacks pour Hmm, savoir quoi enlever, quoi garder, etc. Des ok. moments, t'es biaisé, t'as des angles morts, tu peux pas aller profondément. Et en soi, là, j'avais trouvé un thérapeute à l'époque, un hypno qui m'avait aidé. Et ma femme, enfin, elle m'accompagne aussi, maintenant ça fait 14 ans qu'on est ensemble, donc elle me comprend, elle m'aide, tu vois. Ouais, Ma mère est hypnothérapeute aussi. J'avais quand trop même un bien. entourage par rapport à ça, tu vois. Ok. Non, ça c'est Mais bien. cette partie-là d'auto-sabotage, de manque de légitimité, je l'avais encore hein, quand j'ai signé le 7 avril avec Mathis, tu vois, je le sentais. Ok. Parce que t'as signé avec Mathis pour ton projet, du coup. Ouais, bah, suite à tout ça, en fait, et je me suis dit, maintenant, arrête tes conneries, fais vraiment quelque chose de sérieux, va chercher ton potentiel, va chercher tes 50 000 € par mois, après évolue, impacte les gens comme tu as envie de le faire, et c'est parti. Et maintenant, il y a un consultant qui me suit, un coach, on travaille tous ces aspects-là aussi, et voilà. Après, il faut se faire violence aussi, quoi. Quand tu as des petites sensations comme ça, faut arrêter de trop réfléchir. C'est à force de faire ça, tu creuses dans du vent, tu vois. Ouais, tu fais rien après, Tu hein. creuses dans du vent, tu J'en vois. connais, moi, des gens comme ça où, tu sais, comment dire, ils se remettent tout le temps en question, tout le temps en question, et du coup, ils font Ouais, jamais rien, quoi. Et ça, ouais c'est c'est un pas bon. problème. Il y a la différence, quoi, entre les Ouais. deux.
Donc ça, c'est Après, c'est top que pas tu as tout le réussi. temps facile de trouver tes forces et de dire comment j'applique ça tous les jours en répétition et tout, tu vois. C'est un Ouais, travail d'une vie, hein, c'est... ouais. ouais, je suis d'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu as encore investi, tu vois, parce que tu as beaucoup investi en toi, du coup, David Laroche, bah, là, Mathis, du Ouais, coup, récemment et tout ça. Moi, je suis très friand de ça aussi. J'investis peut-être tous les mois, je pense, ah ouais, dans quelque chose. ok. Ouais, ouais, franchement, peut-être pas dans des gros programmes à chaque Ouais, fois. ouais, Parce que moi, du coup, chez Mathis, je suis en one-one avec lui. Donc, c'était un ok. gros investissement. Ouais, Mais c'est vrai que j'ai eu besoin de ça pour vraiment passer le cap, tu vois, dans l'académie. Parce qu'au final, je l'avais lancé en septembre. Je procrastinais. ok, Un peu comme toi. Parce que j'avais d'autres business, machin à côté, etc. Et février, je dis, vas-y, allez, on y va là, on arrête de, de faire la fiotte. Et du coup, ok. j'ai investi direct. Et moi, c'est vrai que l'investissement me fait vraiment passer à l'action. Je sais pas, toi, comment tu vois la chose par rapport à ça, c'est intéressant. Bah ouais, je rejoins un peu ce que tu dis. C'est un peu comme si tu investissais. Déjà, tu sais que tu investis pour toi, pour tes compétences, et c'est comme si que tu allais remettre les pieds dans quelque chose de nouveau qui va te redonner la motivation d'apprendre des Ouais. nouvelles choses, d'aller te challenger, d'aller voir des choses que tu connais pas, etc. Tu vois. Mm, Et je suis un peu comme toi, oui, le plus rouge investi, David Laroche, ça m'a coûté 11 000 euros, là ça m'a coûté 15 000 euros. J'ai déjà mm. investi des trucs à 5 000, 2 000, 3 000 assez régulièrement. Mais je pense que c'est nécessaire de le faire, tu vois. De Tout le ouf. temps, tout le temps. Mm, Et mm, mm. demain, même si c'est 50 000 euros, 100 000 euros, j'ai l'aisance financière de le faire, je le fais et j'ai pas de friction à le faire, tu vois, ça me dérange pas, parce que je sais ce que ça apporte derrière. Complètement. Je crois que j'ai plus de friction à aller faire mes courses qu'à investir des gros Ah tickets comme ouais, ça. clairement, ouais. Les courses, ouais, c'est un sujet. En plus, j'y reviens depuis de ce matin, là, et Ah, ça me moi, je suis fatigue. revenu en Ouais. France récemment, ça m'a fait tout drôle, hein. Ah, ça fait bizarre, hein. Ah, ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu, ça faisait un an, j'ai fait beaucoup l'Asie, j'ai fini par Dubaï et tout ça. Ok. Je suis revenu en France, je me suis dit, ah ouais, putain, on dit que Dubaï c'est cher, la France c'est plus cher, alors que j'habite en Ardèche en plus, donc Ah ouais, ah oui, ok, ouais. ah ouais, Donc ouais, aussi ouais. dans le coin un peu rural et tout, quoi. Donc, Ouais, parce que t'es où toi? moi, je suis sur le Larzac, à Ok, côté de Montpellier. ok, ouais, ouais, je connais. Ok, C'est pas très loin, ouais. ouais, Ouais. ouais, ok. Non mais ouais, genre je me suis dit, mais c'est une dinguerie de Ah ouais, faire c'est ça. abusé, hein. C'est Ah ouais, abusé, hein. ouais. Non, franchement, c'est assez dingue par rapport à ça. Bon, après, moi j'ai mon avis bien tranché sur la France, même si j'adore ce pays et si je pouvais y rester, j'y resterais, mais en Ouais. fait, t'as trop de non, non, tu peux pas rester, quoi. C'est pas possible. Après, j'ai pas très loin, là. Normalement, j'ai dû faire ma résidence au Portugal. Donc, Ok, stylé. ouais, Ah, Portugal bon. hyper avantageux. Et puis, c'est pas loin de la France, c'est reste européen. Ouais. Je pense que c'est le bon compromis, je trouve, ouais. T'es déjà parti là-bas? Bah, j'y vais là, bah, dans 15 jours. Ok, Donc, trop bien. j'y Tu vais, fais je la vais liste et tester. tout. Ouais. D'abord tester quand même, au cas où, mais dans l'idée, de toute façon, quand même, ça se rapproche de la France. Puis, t'as beaucoup de. Enfin, t'as des beaux paysages et tout ça aussi. Donc, Ouais, vraiment, ouais. Ouais, ouais, ouais. je me dis, c'est cool, quoi. Ça se rapproche un peu de la vie en France, quoi. Oui, si ta famille et tout, que tu vas aller voir et tout, t'es plus très loin, quoi, aussi. Ouais, c'est clair. C'est aussi l'avantage, ouais. Ouais, bien sûr. Et du coup, on n'a toujours pas parlé. C'est quoi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vends? Mais moi, je sais pas, ça m'intrigue là. Exact. Alors du coup, j'ai repris ma légitimité sur ce que j'avais vécu, donc bah, mon expérience douloureuse mais aussi cool dans l'armée. Mais là, j'aide vraiment les militaires à bien s'intégrer dans le civil, tu vois, Ok. et à se reconstruire proprement. Parce que l'armée, que t'aies vécu des choses hard en opération ou pas, ou des choses vis-à-vis de certaines personnes néfastes dans le régiment, en général, ça fracasse vraiment les gens, tu vois. Ça fracasse, ça amène de la dépression, ça amène parfois des suicides, hein, j'ose le dire, même beaucoup. Avec les échanges que Ah j'ai, je m'en ouais. aperçois, c'est un truc de malade. Et en fait, ouais, mon but, il est là, putain, je peux pas laisser des gens se péter le crâne pour rien, Hmm. partir dans le civil avec d'autres codes différents, tu vois, être perdu totalement, tout en étant cassé, encore plus que ce qu'il était quand ils sont rentrés, tu vois. Ok. Et juste le fait de communiquer ça, là, c'était pas facile au début, parce que je me disais, est-ce que je vais me prendre des... Enfin, je vais me prendre des kicks par tout le monde sur parce que c'est particulier, mais en fait non. Ouais. En fait non, Ok. tout le monde me remercie. Il y a énormément de messages de personnes qui me remercient, ils me disent ouais, tout ce que tu dis, c'est vraiment le miroir de ce que je vis, etc. Hmm. Carrément un mec, une fois il m'a demandé, il me fait appelle-moi. Ok. Je crois ma deuxième publication, il fait appelle-moi. Je suis ok, je l'appelle. Il Dinguerie. était en Ukraine dans son char, tu vois. Et il avait envie de parler. Et il a dit ouais, ce que tu as dit là, ça m'a trop parlé. Je sais pas pourquoi. Il fallait que je t'appelle, que je parle. Il y a des Putain. réactions vraiment disproportionnées parfois. Donc je sens qu'il y a vraiment un Hmm. impact. Il y a des choses, il y a des gens à aider, il y a des choses à faire, quoi. Ouais. Je trouve Ouais, ça extraordinaire. clairement. Ah, c'est incroyable, hein. Franchement, elle est. Ouais, Puis même, elle est basée sur toi, ton vécu et tout. Ça doit. Enfin, quand t'en parles, ça se voit que ça te prend au trip, quoi. T'as vraiment envie d'aider. ouais, ouais. En fait, il y a vraiment plein de parcours, tu vois. Là, j'ai fait aussi mon premier podcast là mardi avec un ancien de la marine. Ok. J'ai échangé avec un monsieur qui a fait toute sa carrière à la Légion hier. Il va passer aussi.
À la marine, oui, il a vécu son expérience de 6 ans. Euh, il a vécu aussi certaines choses. Il s'est bien intégré dans le civil. Maintenant, il kiffe. Mais celui de la Légion, tu sens que c'est aussi une autre histoire. C'est beaucoup plus lourd. Il a servi dans des combats beaucoup plus intenses. Putain, la Légion, ça doit Et être costaud, ouais. ouais, il y a des choses à partager. Pour que le monde civil comprenne aussi ce que vivent les militaires, parce que ça reste des humains derrière, tu Ça, vois. je suis d'accord. Parce C'est que une moi, autre j'étais ça. pas, enfin, t'es pas conscient, en fait, quand tu connais pas de ce qui se passe réellement, tu vois, même dans la C'est tête ça. des militaires, comme tu dis, tu C'est vois. ça. Donc, c'est hyper intéressant, ouais. De toute façon, tu peux pas comprendre. Bon, moi, je suis pas allé en opération euh, assez costaud sur le terrain, donc je vais pas parler de ça, je suis pas légitime de parler de ça. Mais tu peux pas comprendre quelqu'un qui a peut-être ôté des vies, qui a vécu des situations complexes, alors que toi, t'as ta vie de tous les jours, t'as ton taf, tu rentres chez toi. Tu vois. Non, mais c'est sûr, Et hein. eux, en fait, ils sont vraiment en décalage, et surtout que bah, tu te crées une identité, tu te bâtis un personnage, tu penses que t'es fort, t'es le soldat, machin, et quand t'arrives dans le civil, il y en a plein, ils gardent ça, en fait. Et ça crée vraiment un décalage. Hmm. Et pour les relations amoureuses, c'est compliqué. Il y en a beaucoup, peut-être ils n'ont pas de famille. Euh, ils- Beaucoup aussi ont une très mauvaise gestion de l'argent, tu vois. Ok. Et ça se suit aussi. En fait, vraiment, là, j'ai minéré quand même des points. Tu te dis merde, il y a plein de trucs de merde. Non, il n'y a pas que ça. Mais il faut Non, les mais t'es dire, en tu vois. décalage, comme tu dis, en C'est fait. ça, C'est ouais. qu'il y a vraiment deux mondes, quoi, presque. C'est ça. Puis il se dit, ouais, bah moi j'ai fait du combat toute ma vie. C'est quoi mes compétences? Comment je vais Hmm. gagner correctement ma vie et bien me réinsérer au niveau de l'emploi aussi? Avec un métier aussi où il y a de l'action, il y a du respect. Tu vois? Parce qu'il y en a, ils ont Oui, peur. Ils font, ouais, moi, j'ai pas envie d'être caissier et gagner le SMIC, tu vois. c'est clair. Oui, parce que t'as ta retraite assez tôt, mais au final, t'as beaucoup de militaires qui reprennent quasiment tous un travail, quoi, derrière. Oui, il y en a plein, mais j'échange avec plein de mecs qui ont un travail. Et la plupart, enfin quasiment tout le monde me dit, ouais, bah, heureusement que j'ai ça, sinon ça me stresse, ou si je pense à ça, je pars en dépression, ou alors je vrille, ou alors c'est du pansement, tu vois. Hmm, hmm. Ok. C'est vrai qu'il y a. Putain, c'est marrant. Bon, il y a rien à voir, tu vois, mais tu sais, on parle beaucoup des séquelles, des militaires et tout ça. Et tu sais, moi, j'étais à Dubaï, mais pendant les bombardements. Donc, Ok, c'est la première fois de ma vie que j'ai entendu vraiment des bombes. Et en plus, on les a vraiment bien entendus. Et je suis resté en gros un mois là-bas. ok. Et putain, tu deviens parano alors que c'est quoi, j'ai peut-être vécu, je sais pas, la première semaine où c'était vraiment hard, tu vois. Ouais. Et genre après, dès que t'entends un bruit, je devenais parano, quoi. Et je me dis, les militaires, mais ceux qui partent vraiment en interv et tout, oh, ça doit être dingue, quoi. Vraiment. Bah, ouais, bah t'as ressenti cette sensation-là. En une semaine, t'imagines? Mais Ceux ouais, qui mais vivent c'est ça c'est toute leur normal. vie. Ton cerveau déjà primitif, là il se connecte full primitif, full protection tout le temps, et tu crées De des ouf. automatismes de est-ce qu'il y a quelqu'un derrière moi, un bruit, un truc. De C'est ouf. pas que des légendes, tu vois. Ouais. Ah non, non, bah là je l'ai vécu et je me suis dit, putain, les militaires, ça doit être dingue. Même la nuit et tout, on était parano, mais tous, hein, en plus, hein, Ah vraiment ouais? tout. Parce qu'on était un appartement, un grand appartement avec, on était 6 7. Et Ok. dès qu'on entendait un bruit, c'était comme ça et tout, c'était Ah ouais? tous. Ah ouais, ouais, c'était Ouais, ça va être abusé. spécial à vivre quand même, Et hein. j'étais Ouais. avec le militaire en plus. Ah ouais, ok. Ouais. Ouais, qui relativisait de ouf au départ, parce qu'il nous croyait pas. Et je lui ai dit, non, non, là, je crois que tu n'as pas compris, là. Ah, c'était dingue à vivre, putain. Donc, ouais, je me suis dit, ouais, les militaires, ça doit être. Comme tu dis, quand ils se réinsèrent d'un. Bah, de toute façon, il y avait des histoires où, genre, dès qu'ils entendent un truc, boum, ils se mettent derrière leur voiture direct, enfin, des trucs comme ça. Ouais, mais là je pense que c'est un peu exagéré. Là je pense que c'est vraiment des traumas psychologiques liés Ouais, à combat et tout. Là c'est d'autres choses, tu vois. ok. Tu vois. Ok. Mais C'est intéressant de faire la différence. au-delà des réflexes comme ça, assez protecteurs, primitifs, en fait il y a beaucoup d'automatismes que tu gardes, quoi. Tu peux être des avantages hein, dans l'armée. Mm. Le fait d'être discipliné, de savoir tenir un cadre, d'aller jusqu'au bout d'une mission. Mm, mm. Il y a plein d'avantages à garder des automatismes. Mais il y a des mauvais automatismes aussi, ouais. Ouais. Ouais, qu'il faut éliminer, quoi. C'est ça. Mm. Donc, toi, t'aides ces personnes comment, du coup? Tu les aides Alors moi je travaille vraiment sur la partie identitaire en premier lieu. D'accord. Donc là, je fais vraiment du coaching profond avec aspect neurosciences, psycho. On va travailler sur qui tu es à l'heure actuelle dans l'armée et qui tu vas vouloir devenir dans le civil. Ok, Et pour intéressant. moi, ça, c'est comme dans tout dans la vie, ça doit être la base, tu vois. C'est vraiment se connaître. Voilà. Et une fois que Mm, tu as mm. appris à te connaître, là, je vais faire un accompagnement qui va être très concret, très pragmatique dans la matière. Donc, c'est tous les jours, qu'est-ce que tu vas faire comme action, qu'est-ce que tu vas mettre en place, qui tu vas contacter pour tel emploi, pour ton business. Là, c'est vraiment réassocier avec cohérence l'identité qu'on a travaillée avec tes actions pour Mm. avoir la vie que tu veux, tu vois. Ok. Et après, là, je suis en train de travailler sur un school aussi, où je vais créer une communauté. Dedans, ils vont tous être dedans, ils vont pouvoir échanger. Et je vais continuer à donner de la valeur tous les mois en faisant des lives, etc.
je vais créer des outils, je vais me filmer en Loom et tout pour expliquer. Hmm. Là, je suis en train de réfléchir à un truc aussi pour mettre en relation ces gens-là qui cherchent un emploi avec les entreprises de l'extérieur qui cherchent des profils militaires. Ouais, c'est intéressant Tu vois, ça. Je comme ça, pense ils vont qu'il y a pouvoir vraiment de la connecter. demande en plus. Putain, Ouais, c'est mais je marrant. suis sûr, il y a de la demande. Ouais. Là, je suis en train de Ouais, réfléchir à construire ça, ouais, justement. ok. Ouais, avoir un carnet d'adresses finalement à Ouais, c'est donner. ça, ouais. Ok. Bah là, t'as tous les profils professionnels qui cherchent des gens sérieux. En plus, le mot militaire, moi, je l'employais sur mon CV parfois. euh, Bah, j'ai eu des facilités pour des emplois, tu vois. Parce C'est qu'on clair. sait juste le mot, il y a une connotation de c'est quelqu'un qui va s'engager, qui va être sérieux, qui va être droit, Discipliné, tout ça, ouais. discipliné, il va venir à l'heure, tu vois ce que je veux dire, il va te Ouais. respecter. Et du coup, même dans le milieu de l'artisanat, enfin en France depuis quelques temps, c'est le bordel, il y a plein de gens, les artisans, ils galèrent à trouver des gens sérieux et tout. Ah bah moi mon père il engage personne. Il y a que ma mère qui travaille avec lui du coup pour le Ah ouais, ils sont magasin dans et tout. l'artisanat, ouais. Ah moi c'est ouais bah il est artisan commerçant et c'est marrant que tu dis Ok. ça. Il a jamais voulu travailler avec quelqu'un. Jamais. Jamais jamais jamais. Tu vois, Impossible. et je pense qu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup comme ça qui sont déçus. Et d'avoir Mm, ce truc-là où tu sais qu'il y a un panier avec des gens qualifiés, et l'inverse aussi, je pense que ça peut faire un banger, tu vois. Ça mm. Ouais peut. c'est clair. euh, Non franchement c'est top hein. C'est une super mission. Incroyable. ouais, Bravo. je Je te pense que t'as remercie. trouvé. Ça se voit que t'as trouvé quand t'en parles. Ça se voit que t'as trouvé ton truc. Ouais, je kiffe, puis là c'est que le début, hein. Ça c'est la petite partie. Je pars m'expatrier en Thaïlande avec ma femme, mes enfants en septembre là. Incroyable. Ouais. T'as combien d'enfants? J'ai deux enfants, 4 ans et 2 ans, ouais. Ok. Et C'est je prends marrant mon chien que. aussi, ouais. Ok. Pour Ouais augmenter la les chiens. difficulté, tu vois. Putain, c'est trop bien que tu dises ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, pars maintenant, profite parce que t'es jeune. Bon, moi j'ai pas d'enfant encore, j'ai 23 ans. Ouais, t'as dit. Mais en fait, tu te dis, ouais, mais en fait c'est possible même quand t'as des enfants. C'est juste que les gens se mettent en tête que c'est compliqué. Alors oui, c'est plus compliqué. C'est sûr que quand t'es deux, Je enfin crois moi que je suis avec ma copine et tout ça, mais c'est faisable. Enfin, si t'as vraiment envie, c'est faisable ouais. quoi. Je te jure que c'est pas plus compliqué. C'est Ouais, des conneries. bah tu vois, Parce c'est qu'en fait, incroyable. ça fait des années que je veux vivre en Asie, tu vois. Je suis parti au Cambodge, je suis parti en Thaïlande plusieurs fois, je suis parti au Cambodge, Vietnam. sous-côté. Je l'ai fait là Ça cet tombe été. dans le corps, tout. Enfin, c'est exceptionnel. À Cambodge, j'ai kiffé. Bah, je suis parti avec mes parents en plus à Ah Noël. ouais? Ouais, ils Ok, nous ont trop bien. rejoints. En gros, nous on était en Asie, on a fait Bali, Vietnam, Cambodge, Philippines et Thaïlande. On a fait Ah au ouais, milieu t'as aussi. t'as bien baroudé, ouais. Ouais, j'ai tout fait. Ouais, Thaïlande, j'ai bien kiffé aussi. On était à Koh Samui nous pendant un Koh mois. Samui? Ouais, stylé, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et on a fait Bangkok avant avec ma copine il y a un an là. Ok. Mais tu pars où toi en Thaïlande? Ah, Chiang Mai. Ok, Chiang Mai, j'ai Ah, ouais. jamais fait. C'est vraiment le truc qui me manque là. Ah, Putain. Chiang Mai, c'est stylé, c'est la végétation. Moi, ça me faisait Ouais. penser quand je suis arrivé à King Kong. Parce que ça faisait les montagnes avec Ah la ouais. brume et tout, tu vois. Ça faisait un peu Putain. mystique. Mais je l'ai Ouais. vécu ça, un peu le truc mystique au Vietnam. Tu sais, j'ai fait à Jangloop là. Ah, je connais pas En, là-bas, je suis en pas allé. scooter. En gros, c'est Ok, un gros tour en scooter que tu fais dans les montagnes et c'est exactement ok. ce que tu décris, très, très pauvre, très. Putain, un retour aux sources, quoi. Ça Ouais, avait tu fait du vois, bien. un truc un peu primaire, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, de ouf. Ok. Et c'est marrant, qu'est-ce qui fait que, du coup, même toi, avec une vie de famille, tu as décidé de quitter tout pour partir en Thaïlande en septembre? Là, c'est bientôt en plus. Bah, en fait, tu sais, j'ai une hygiène de vie aussi assez rigoureuse sur l'alimentation, le sport, mon sommeil, ce que je mets dans ma tête. J'essaie de faire du breathwork, de la respiration, de la méditation tous les matins, de la visualisation, de la méditation. J'ai déjà dit, manifestation, pardon. Et ça, en fait, ça te fait prendre conscience que, ouais, t'as de la chance d'être sur Terre, tu vois. T'as de la chance d'être sur Terre, et tu prends aussi conscience que t'as un pouvoir illimité, tu vois. Quand tu vois comment les choses se constituent autour de toi. Là, je vais peut-être partir dans un truc, donc je vais pas m'éterniser. Et quand tu vois que t'as un potentiel illimité, que t'as la chance d'être sur Terre, en fait, t'arrêtes de te faire chier pour rien, tu vois. Et là, je me suis levé un matin avec Marie, et c'est un mot maintenant que j'emploie beaucoup, c'est la décision, tu vois. Je me suis dit, vas-y Marie, c'est bon, on va en Thaïlande. Elle fait, non mais non, je te dis, on va en Thaïlande. J'étais un malade. J'ai acheté les billets d'avion, on a fait les passeports. J'ai déjà vendu plein de meubles chez moi alors que je les utilisais. J'ai mis des cartons, c'est le bordel, parce que déjà je suis déjà dans le mouvement, je suis plus chez moi, tu vois. Putain, On est c'est vraiment, incroyable. on est parti. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et de moments, des gens ils me disent, oui, mais comment tu fais avec tes enfants? Bah, je prends mes gosses. Et ton chien? Je les Bah, ça, laisse là, tout seul dans la maison. le chien, ça m'a coûté 400 € en plus, j'achète une cage, il va dans l'avion. Je fais, il est où le problème en fait? Tout est mental à chaque fois, tu vois. Dans tout ce que Mm, tu fais dans ta vie. Et ça, c'est. Quand tu arrives à voir ça, tu fais ce que tu veux. Ouais, je Et- suis complètement d'accord. Je vais te Ouais. partager une anecdote en plus par rapport à ça. Moi, à l'époque, même quand j'avais commencé le closing, quand j'avais commencé un peu l'entrepreneuriat, etc., euh, tu sais, moi, j'étais perçu comme la personne qui était balance signastro, tu vois. Ok. Donc, en gros, j'hésitais tout le temps, à la moindre décision. J'étais au resto, j'hésitais à la carte. Et ça me prenait la tête en plus, tu vois. C'est des trucs qui me prennent la tête, tu vois. Ouais. Je vais au magasin pour acheter un truc, ça me prenait la tête tout le temps.
Et du coup, j'ai eu le coach mental dont je t'ai parlé tout à l'heure en plus. Et putain, ça a changé complètement ma vie. Genre, il me disait, mais en fait, pourquoi tu hésites comme ça? Il n'y a pas mort d'homme, en fait, dans tous les cas. N'importe quelle décision que tu vas prendre, c'est pas grave, en fait, on s'en fout. Carrément, ouais, Et ça carrément. m'a vraiment tellement mindfuck que je l'ai toujours en tête depuis 1 an et demi que je Ok, l'ai eu. carrément. Ah Ah ouais, ouais. c'est resté en tête. C'est genre Ouais, ce t'as eu truc-là de. un truc, un ancrage qui Ah ouais, s'est. ouais, de Ouais. ouf. Et du coup, maintenant, mes décisions, bah, dans tout, ça m'aide, en fait, dans le business pour aller beaucoup plus vite. Dans ma vie aussi, tout le temps, putain, on hésite, on machin, comme tu dis. Et putain, ça m'a parlé ce que tu as dit aussi, le fait de pouvoir illimiter. En fait, c'est que toi et toi-même. Genre, pour le coup, ça, je te rejoins. Enfin, si je l'ai bien compris, en tout cas, dans ce que tu as dit, c'est toi et toi-même qui décident où est-ce que tu as envie d'aller, en fait. Et aujourd'hui, tu as toutes les possibilités pour faire ce que tu as envie. C'est juste que les gens se bloquent tout seuls, en fait. Bah, c'est ça, c'est ça. Et même en allant en plus dans du terre à terre. Mais bon, je regarde des YouTube. Il y a un YouTuber que je kiffe, c'est Progetto Happiness. Ah, je connais pas. Je Toujours. regarde, ses reportages, ils sont exceptionnels. En fait, lui, il va Ok. partout dans le monde, dans des endroits atypiques, Ah, ça me et dit il quelque pose la chose. question, qu'est-ce que le bonheur? Tu vois? Ok. Sur des peuples vraiment reculés. L'autre jour, c'était des mecs qui kiffaient l'esclavagisme sexuel et ils se faisaient payer pour ça. Il va vraiment faire tous les sujets, tu vois. Ok. Projet Happiness, t'as dit? Proghetto Happiness. C'est Pro un Ghetto italien. Happiness. Proghetto Happiness sur YouTube, ouais. Ah, tu m'enverras au pire sur Je WhatsApp. te Ok. l'enverrai au pire, ouais. Et en fait, des moments, il y avait des situations de vie chez des gens, tu te dis comment c'est possible que ça existe encore sur Terre. Tu vois? Ouais. En Mhm. Inde, au Bangladesh, ce Au qui m'avait Vietnam, à Jungloop, c'est ce que j'ai vécu un peu, ouais. Un peu, si tu te dis, et encore, je pense que ça doit être pire là où t'as vu au Bangladesh et tout. Ouais, bah Mais il y a des trucs déjà, à faire, ouais. t'étais là-haut, tu te dis, les gens, là-haut, en fait, ils vivent pour survivre, quoi. Enfin, il n'y a plus de C'est de la vie, quoi. survie, l'état brut, tu vois. Ouais, vraiment, vraiment. Et bah Donc, quand tu putain, vois c'est ça, dingue. pas pour t'appuyer, toi, en mode ok, eux ils souffrent, du coup, c'est bien, j'ai une belle vie, non, pas comme ça. Mais en mode euh, ouais, bah eux ils ont même pas le temps de penser à être dans le confort, à comment s'élever mentalement. Ils ont pas le Mm. temps pour ça. Eux ils ont juste le temps de manger, de survivre et peut-être de pas se faire tuer parce qu'il y a des conditions extérieures. Ouais. Et déjà, juste ça, sans partir dans la conscience et tout, en fait, t'as pas le droit de te plaindre le matin, t'as pas le droit de pas vivre une vie kiffante. Tu vois? Des moments, je De pense ouf. à ça, ça me fait relativiser. Je fais, putain, ouais, non, t'attends quoi en fait? Il y a des gens qui attendent ton aide et tout, bouge-toi le cul. Demain, tu peux aussi te faire renverser par une voiture, ça peut être game over. Il y a plein de facteurs. Tu vois? Ouais, je suis d'accord. Après, ça, c'est très. Moi qui ai beaucoup voyagé, du coup, en plus en Asie et tout ça, même j'ai fait l'Amérique en plus, enfin les États-Unis. Ok. Putain, la mentalité qu'on a en France, et je pense que même quand tu vas en Europe, c'est différent, quoi. Oui, Et moi, ouais. j'ai du mal énormément avec ça, c'est pour ça aussi que je reste pas en France, surtout. C'est putain la mentalité. Bah, moi, ça va que du coup, ma famille est entrepreneur, bah, mon petit frère, il est par vivre à Bali, du coup, il a signé sa Ah ouais? maison là, Ok. avec le closing. Mon petit frère qui a 16 ans, il a arrêté l'école à 16 ans et il se lance à fond dans le montage et tout ça. Ah ouais? J'ai vraiment une famille d'entrepreneurs, Ouais, donc c'est je trop suis bien, bien ouais. entouré, tu Ouais. vois. Quand je reviens en France, ça va, c'est cool. Mais quand je sors un peu et que je vois d'autres gens qui sont pas du tout dans le milieu comme ça, oh putain, c'est les discussions, tu vois. Alors tu peux en apprendre de tout le monde, ça, je suis vraiment d'accord. Mais des fois, tu te fais, enfin moi, pour le coup, je me fais vraiment chier, quoi. Ouais, Et moi puis, je te rejoins là-dessus. Non, je te rejoins, mais moi j'ai pas, de toute façon, j'ai pas d'amis à part ma femme, ma famille, ouais, comme moi, bah enfin, j'en ai très peu, ouais. comme toi, je veux dire, ouais. Ta famille, elle est entrepreneur, donc elle comprend ce que tu vis, elle comprend Ouais, ton état d'esprit, tes enjeux, de ouf. tout. Et en fait, bah, ouais, c'est ok. Euh, Mm. Pourquoi aller chercher à forcément se forcer à parler avec les autres et tout? Non, moi maintenant, je me mets des garde-fous, hein. Ah ouais, ouais, Oui, bah, après, moi, je suis vu un peu. Ils me disent, ouais, et tout, tu peux faire un effort. Je dis, bah, ouais, ok, je peux faire un effort, mais à un moment, ça y est, quoi. Mon effort, moi, j'ai une batterie aussi et elle est bah, à c'est plat, ça, là. ouais, faut se respecter. Il faut aussi se respecter, tu vois. Ouais, 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 je suis c'est d'accord. important, hein. Ah, c'est marrant que, putain, c'est incroyable, bravo, hein, de prendre ce risque. Enfin, ce risque, non, du coup, comme tu dis, c'est pas un risque, mais Ouais, mais de se pour moi, c'est dire, la suite logique de chaque matin quand je me lève, toi. ouais, ouais, bah, tu casses les codes, quoi. Tu dis, ouais, vas-y. Et puis en Thaïlande, il y en a plein en plus avec leurs enfants et tout. Enfin, Bah, c'est ça, ouais, j'ai déjà des amis sur place, des contacts bah, liés au closing, justement, on s'est appelé hier mm. et tout. Donc, tu vois, tout est possible. Ouais. Ah, ça va être dingue, ça va être dingue. Et les enfants, ouais, ils sont encore un jeune, donc je pense que ça va, mais ils l'apprennent Euh, comment? Peut-être le petit ou petite de 4 ans, du coup? Bah, les deux, je pense Nora va aller en garderie, on va trouver un endroit pour s'en occupe. Et Ezra, il Ouais, va aller à ça. l'école, ouais, classique. Je pense que Ok. je vais les mettre dans l'école internationale, comme ça ils vont développer direct leur anglais, une autre mentalité sur l'apprentissage et tout, une autre Ah manière de ouais. faire, tu vois. Ouais, Ouais, ça va ça, je les suis ouvrir d'accord. de fou, à cet âge-là, ça va être exceptionnel. Ouais. Ah ouais, de ouf. Ah mais moi, mes enfants, je l'ai toujours dit, n'iront jamais, au grand jamais en école en France. Je supporte pas, je trouve ça, mais nul. Mais Ah ouais, oh,
Désolé, je suis parlé fort, mais vraiment, c'est jamais de Ah la non, vie. mais je te rejoins, t'as raison. Moi, je le fais parce que Bah, t'as des moments, t'as des circonstances, tu dis, ok, bah pendant 2 ans, il était là, t'avais pas trop le choix, il faut que tu ouais, bosses. T'as les deux enfants à la maison. Là, il y a un truc qui me rend fou, j'ai fait une publication. C'est, toi, je paye une nourrice, et il y a un statut particulier en France, les nourrices, tu dois leur faire un contrat comme si t'étais leur employeur. ok. Tu vois? Sauf que Ah t'as ouais. aucun regard et droit de regard sur leurs horaires, sur tout ça. Donc tu dois les payer, bien sûr, tu as quand même des aides. Ensuite, tu dois payer une fois par an l'intégralité de leur congé payé. Donc c'est 1500 à 2000 euros en une fois à lâcher. Pour payer leur congé. Qu'ils puissent prendre quand elles veulent à chaque fois. Et souvent, les nourrices, à chaque fois, font les ponts, apprennent les jours fériés. Après, elles reprennent une semaine. Elles reprennent un jour férié, elles refait un pont. Là, ça fait 3 semaines que j'ai gardé ma fille. Putain. Et puis là, l'école se met à faire des ponts aussi et à prendre des jours fériés, même l'institution. Ah oui, oui, non, Ça me mais rend fou. Juste ça aussi, ça me rend fou, tu vois. C'est... Je sais plus ça pourquoi je te n'existe parlais de ça, plus mais chez oh, nous. Il y a tellement de choses à dire, mais ouais, ça n'existe plus ouais, chez c'est nous, de toute ça, façon, ouais. les jours fériés. Je sais plus c'est quand on m'a dit, ouais, demain, Mathis, je travaille pas, c'est vendredi 8 mai. Je lui dis, comment ça, travaille pas? T'as pas compris, toi, je crois. Je savais même pas que c'était férié le 8 mai. C'est ça, t'oublies, même le dimanche, pour toi, c'est un jour de la semaine, tu vois. C'est... Bah ouais, de ouf. Non, non, c'est. Putain, t'as tellement. Je trouve qu'il y a tellement un décalage qui est en train de se créer. Et c'est dommage, parce que c'est ce que je disais au début, c'est que. Putain, la France, si, par exemple, ils sont encore en retard, ou tu vois, bah là, il y a l'Espagne qui est en train de faire aussi un régime avantageux. Le Portugal, du coup, il fait un régime avantageux pour les gens comme nous. Et la France, toujours, toujours en retard. Alors qu'imaginons, tu gardes toutes ces personnes-là, finalement, qui créent énormément de richesses, tu vois. Aujourd'hui, on gagne bien notre vie. C'est des grosses entreprises, même, bah, tu vois, par exemple, les Mathis Clouet et tout ça. Nice, la Côte d'Azur, ça serait une dinguerie, hein. Ah Ça mais serait oui, vraiment, bah, Montpellier et tout, ça serait fou, hein, ouais, si ça ça serait gardait nul, ça. ouais. Mais non, au final, c'est nul, quoi, parce que bah, t'as rien, Ouais, quoi. c'est comme ça. Moi, tu sais, je pars du principe, si j'ai pas de contrôle sur mon environnement extérieur, je me prends pas la tête avec, tu vois. Ouais, ah bah oui, t'as raison. Donc, Bah, c'est pour ça qu'on part, hein, de toute façon. c'est ça. Pour kiffer En notre vrai. vie, et voilà, tout simplement, ouais. Ouais, ouais, de ouf, de ouf. Et Aucun t'as déjà regret. fait, toi, l'Asie, du coup? J'imagine? Ouais, bah j'ai fait la Thaïlande 2 fois, j'ai fait le Cambodge, j'ai fait le Vietnam, Ok. j'ai fait l'Europe, je suis parti 3 mois à Bora Bora aussi, chez mon ancien frère d'armes. Ouais, j'ai bougé un peu quand même, ouais. 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 Je trouve qu'il y a un décalage aussi entre les gens qui voyagent et les gens qui voyagent pas. Ah bah ça, de toute façon, ça ouvre l'esprit, hein, ça ouvre le cœur, ça ouvre tout ce que tu veux, donc Ouais, c'est clair. Non, non, c'est incroyable. ouais. Bah écoute, merci Esteban. Franchement, Bah, c'était pas de souci. top d'échanger avec toi. Et en plus, je savais pas que tu avais fait du closing, donc c'est marrant, parce que j'appelle ça Ouais, ouais, podcast du sexe. Mais non, franchement, c'est vraiment incroyable. Bravo à toi aussi pour ton projet. merci. C'est dingue ce que tu arrives à créer. Et puis surtout, comme je t'ai dit, ça se voit que ça te prend au trip et que tu as vraiment Ouais, envie bah j'ai trouvé, ouais, c'est ça. de Quand tu trouves développer. quelque chose qui te nourrit, De ouf. c'est trop bien, tu vois. Ouais, Ça, faut clairement. pas lâcher avec ça, mais ça prend des années et tout, faut continuer à chercher, quoi. Ah, et De puis bah, je ouf. t'ai pas parlé, la confusion, oui, parce que je te parlais de l'Asie. Le projet final, c'est que j'achète une maison au Japon, dans la nature. Tu m'en as parlé. Ah, En je t'en plus, avais en parlé, ça? message. Ah Sur ouais, un Slack, vite message. fait. Ah, Ouais. peut-être, ouais. Vas-y, mais je suis trop curieux. Ça Bah, me l'idée, hype. c'est d'acheter. J'ai l'idée d'acheter une maison tradie au Japon, parce que tu sais, en général, la maison tradie au Japon, ça fait comme un cercle, mais en rectangle, avec Ok. un jardin au milieu, tu vois, Ah oui. Oui, oui. ouvert sur une pièce à vivre, un dojo, des chambres, tout ce que tu veux. Mais je veux réhabiliter cet endroit-là pour faire un dojo commun, avec des espaces individuels pour qu'ils puissent dormir, les gens, avec la nature, le temple pas loin, etc. Et c'est vraiment faire des immersions, euh, dans un premier temps, pour les militaires qui veulent entreprendre. Mais une immersion transformatrice, tu vois. Pas juste je vais apprendre des bases. Non, tu viens, on revient sur cette notion d'identité, on va tout chambouler. Et il va y avoir des experts qui vont venir dans tous les domaines pour que tu travailles sur ta conscience, ta spiritualité, ton alimentation, ton sommeil. 360, quoi. Et Mm. après, le business, vraiment, tu vois. Et que la personne, au bout de 15 jours, elle sorte de là. En gros, c'est comme si elle avait vécu une transformation et elle a déjà mis en place pour son business des choses, c'est déjà construit, c'est déjà prêt à démarrer. Enfin, voilà. Et Ça va être voilà, ce fou. projet-là, même avec Samir et tout, le mec qui m'accompagne, le consultant, mon coach, là, chez Ouais, bah, Mathis. j'ai eu des contacts avec Samir, du coup, aussi. Ouais, mais il est Ouais. trop cool, Samir. Ouais, Bah ça lui a parlé de fou aussi, toi. Il m'a dit, avec ça, on va aller chercher 3 4 millions, ça va être l'objectif, quoi. On va aller chercher du lourd. Ouais. ça va être fou. C'est dans les, Putain. c'est dans les bacs. Mais moi, ça me hype. Non, franchement, trop bien. Et c'est comme ça, de toute façon, qu'on est drivé, c'est en ayant des putains d'objectifs ultra hauts et en Ouais, ayant c'est de ça, l'impact aussi, quoi. L'impact clairement. aussi, Ouais, 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 c'est ce qu'il faut, ouais. clairement.
Magnifique. Bah, de toute façon, on mettra tous tes liens. D'ailleurs, je suis même curieux d'avoir les liens des podcasts que tu as fait là. Ça m'intéresse. J'adore les podcasts avec les militaires. Donc, Ok, je l'ai pas monté encore, mon premier podcast, je dois le faire ce soir, mais je t'enverrai les liens, ouais, carrément. Ouais. ouais, carrément. Bah, de toute façon, on mettra les liens dès que ça sortira. À mon avis, ça sera sorti d'ici là. Ok, Et puis, merci à toi vraiment d'avoir pris le temps, d'avoir échangé aussi. C'était cool et autant de donner de la valeur aussi aux gens qui regardent. Et puis, trop bah, bien, nous, ouais. on se tient au courant de toute façon de nos Ouais. projets. Puis bah, c'est moi qui te remercie aussi, surtout, de faire cet échange, ouais. Merci beaucoup. Salut, Stéphane. Je te remercie, salut.